Bonjour à tous, je suis Luc Knappers de la petite ferme Vie au Jardin et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment je nourris et comment je soigne mes poules. Alors comment les nourrir, c'est une bonne question à se poser avant d'avoir des poules puisque c'est quelque chose qu'on va devoir faire tous les jours, c'est-à-dire leur donner de quoi manger afin qu'elles puissent vivre correctement. Alors la meilleure façon de les nourrir pour qu'elles aient tout ce qu'il leur faut, c'est de les laisser en totale liberté pour qu'elles puissent chercher elles-mêmes tout ce qu'elles ont besoin. Alors, comme vous le savez, en général c'est pas possible, on ne peut pas les laisser en liberté totale, aller partout où elles veulent puisque il y a le jardin potager, il y a les fleurs qu'on n'a pas envie qu'elles aillent manger, etc. etc. Et puis il y a aussi les prédateurs, desquels il faut les protéger souvent, donc les renards, certains rapaces, etc. Et pour ça, il faut les contenir un petit peu. Donc pour ça, moi j'ai choisi les parcs mobiles, vous le savez déjà, et ça permet de leur donner accès à une diversité alimentaire beaucoup plus importante que sur les poulaillers fixes, puisque on est en train de tout le temps les bouger, les amener à droite à gauche, là où il y a des choses à manger pour elles. Alors ça passe pas mal par l'observation. Regardez comment elles se comportent dans le parc. Si elles commencent à vouloir sortir, à passer la tête dans le filet plus que la normale, ça veut dire probablement qu'elles ont envie d'aller voir ailleurs ce qu'il y a à manger. Et du coup, c'est un signe pour nous aussi de savoir qu'il faut soit les complémenter en apportant du grain, des déchets verts, des déchets de cuisine, ou alors les déplacer pour qu'elles aient accès à d'autres nourritures. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est les déplacer régulièrement pour essayer de leur apporter le maximum de leur alimentation d'une façon naturelle, par elles-mêmes. Et ensuite, moi je les complète un petit peu en grains, parce que comme je suis obligé de les contenir un petit peu, automatiquement elles n'ont pas tout ce qu'il leur faut. Donc je leur apporte mélange des grains selon ce que j'arrive à trouver. Je fais tremper ça, ce qui est très important parce que ça permet de réduire la quantité nécessaire pour elles, puisque ça prédigère et ça va augmenter la capacité nutritive du grain. Et ensuite, bien sûr, je leur donne les déchets de notre cuisine, tout ce qu'on n'a pas mangé, les épluchures et tous les déchets du jardin. Voilà, quand je nettoie par exemple une parcelle ou quand je récolte certains légumes, tout ce que je n'amène pas à la maison, je le mets aux poules, comme ça elles peuvent en bénéficier et ça les nourrit. Alors une petite chose à savoir qui semble assez logique, c'est tout ce que vous donnez à manger à vos poules, ça va avoir un impact sur la qualité soit de la viande, soit des œufs. Donc par exemple, si vous êtes intolérant au gluten, évitez de leur donner des céréales contenant du gluten ou des produits contenant du gluten parce que ça va se retrouver en partie dans les œufs et du coup ça va avoir le même effet que comme si vous mangez du gluten. Donc par exemple, ça peut être intéressant en ayant vos propres poules de pouvoir contrôler l'alimentation afin de contrôler aussi la qualité que vous désirez. Et pour la petite histoire, moi je connais quelqu'un qui est très sensible aux poissons. Et bien s'il mange des œufs de poules qui ont eu une alimentation à base de poissons, donc des farines de poisson par exemple, eh bien il va avoir une réaction allergique à ça. Et de même, je connais des personnes qui sont intolérantes au gluten, ou alors très sensibles au gluten, et pareil, en leur donnant des œufs sans gluten, ça passe très bien. Et si elles mangent des œufs avec du gluten, en tout cas de poules qui ont été nourries au gluten, eh bien, elles ont eu des réactions allergiques aux œufs. Et pareil, du coup, ça s'étend à tout ce qui est alimentation industrielle. Donc c'est vraiment très important de faire attention à la qualité de l'alimentation que vous donnez à vos animaux. N'allez pas récupérer des vieux déchets d'alimentation non bio ou conventionnelle bourrés de produits chimiques, parce que tous ces produits vont se retrouver dans l'alimentation de la poule. Et du coup, automatiquement, ça va altérer la qualité de vos œufs ou de la viande. Donc c'est vraiment important de faire attention à ça. En tout cas, si vous tenez à avoir une qualité irréprochable d'œufs et de viande. Une fois qu'on nourrit bien ces poules, en général, on a très peu de problèmes de santé sur nos animaux, puisque des animaux qui vivent dans des bonnes conditions avec une nourriture adéquate sont en général en bonne santé. Alors qu'est-ce que moi je fais pour booster un petit peu la santé de mes poules? Tout simplement, je fais un petit macérat dans du vinaigre de cidre avec de la cannelle, de clou de girofle, de l'ail et ça je laisse macérer ça pendant quelques semaines et j'ajoute ça dans l'eau de boisson. Donc pareil, l'eau très important, une eau de bonne qualité. La meilleure c'est l'eau de pluie tout simplement, ou l'eau d'un lac, d'un ruisseau, quelque chose de naturel, pas traité, donc évitez l'eau du réseau. Après si vous n'avez rien d'autre, il n'y a pas de problème, vous pouvez leur donner ça, ce sera très bon aussi pour elles, mais
Si vous cherchez de la qualité top du top, donnez de l'eau qui se retrouve naturellement autour de vous. Alors bien sûr, pas non plus dans des endroits pollués, il faut faire un petit peu attention. Alors du coup, je rajoute ce vinaigre de cidre dans l'eau et ça va les aider à lutter contre les parasites. Donc pareil, du coup, pas nécessaire d'acheter des produits antiparasitaires pour les poules, hein. Tout ça, ça sert pas à grand chose en soi. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, bien sûr, mais en tout cas moi je trouve, c'est mon observation personnelle, que en leur donnant ce petit complément dans le vinaigre de cidre macéré avec la cannelle, les clous de girofle et l'ail, ça les aide à lutter efficacement contre les parasites. Je n'ai quasiment pas de problème de parasites sur mes poules, en tout cas je n'observe pas des poules qui ont des problèmes avec ça. Bien sûr, leur cadre de vie, comme je disais, va impacter énormément ces choses-là. Donc si elles vivent dans des mauvaises conditions, vous aurez automatiquement des problèmes de parasites et des maladies. Voilà, c'est naturel, c'est normal. Des poules qui sont tout le temps dehors, dans des milieux qui changent, des poulaillers adaptés à leur mode de vie, elles sont en général en bonne santé, il n'y a pas de problème pour ça. Pour les parasites internes, vous pouvez aussi utiliser de la terre de diatomée, que vous pouvez soit ajouter dans leur alimentation, soit leur proposer en libre service dans un petit bac complément. Ça va les aider pareil à lutter contre tout ce qui est parasites internes et aussi contre les parasites externes, puisque vous pouvez les mettre dans des bacs à sable dans lesquels elles vont venir se gratter, en mettre un petit peu partout sur elles et du coup pareil éliminer la majorité des parasites externes. Cette terre de diatomée, je l'utilise aussi pour traiter entre guillemets le poulailler. J'en mets un petit peu partout dans les recoins. Ça va éviter que les parasites séjournent et s'installent dans le poulailler. Bien sûr, régulièrement, je passe un bon coup de jet d'eau sur le poulailler, je laisse bien sécher au soleil et pareil, je repasse un petit coup de terre de diatomée. Pour moi, ça suffit. J'ai observé qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. En général, ça permet de garder un environnement sain pour les poules. Et bien sûr, le fait d'avoir un poulailler mobile qui change d'endroit régulièrement avec des nouveaux parcs, eh bien ça aussi c'est quelque chose qui permet d'assainir régulièrement l'environnement des poules et de leur donner voilà, tous les éléments nécessaires pour être en bonne santé, pour ne pas être dérangés par des parasites. Enfin, moi ce que je fais pour les aider à lutter contre les maladies et être en bonne santé, je leur donne quelques petits compléments alimentaires supplémentaires en libre service, de l'argile verte que je mets parfois un petit peu dans leurs grains ou alors dans l'eau, comme ça elles l'ingèrent aussi. C'est quelque chose qui fait toujours du bien pour les animaux. Alors ensuite, je leur donne aussi régulièrement du gros sel broyé à disposition, donc pas tout le temps, mais régulièrement pour qu'elles puissent aussi en avoir quand elles en ont besoin. Ça sert à rien d'acheter des blocs de sel dans des magasins spécialisés pour les poules, parce que voilà, le gros sel, ça coûte pas très cher et c'est quand même mieux quand c'est pas travaillé. Donc ça pareil, on le met dans un petit bac à leur disposition. Je préfère séparer les compléments pour qu'elles puissent choisir et en prendre selon leurs besoins. Et pour éviter aussi de les obliger à en manger quand on le met dans la nourriture. Après, on peut en mettre de temps en temps un peu dans la nourriture, mais c'est mieux de leur mettre à disposition dans un petit élément à part. Et enfin en dernier, je leur mets à disposition un petit peu de calcaire. Donc en fait ça c'est de la craie broyée, tout simplement, on ne peut acheter ça n'importe où. C'est pour leur donner une source de calcium. Donc ça permet de les aider à combattre les carences de calcium. Vous pouvez aussi leur donner les coquilles d'œufs broyées. Et puis alors il y a d'autres solutions aussi en leur donnant une nourriture diversifiée, verte surtout. C'est rempli de calcium aussi. Voilà, toutes ces petites choses que je fais vont contribuer à la bonne santé de mes poules. La liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que vous pouvez faire encore plein d'autres choses. Vous pouvez utiliser des herbes aromatiques que vous pouvez mettre par exemple dans les pondoirs qui vont aider les poules à se déparasiter. Vous pouvez les utiliser, les herbes aromatiques, dans leur alimentation. Vous pouvez leur en donner. Vous pouvez faire beaucoup de choses différentes. Vous pouvez faire des mélanges avec des huiles essentielles. Vous pouvez acheter des produits dans des magasins. Donc c'est vraiment un sujet très vaste. Et moi je ne peux pas rentrer dans le détail et vous expliquer tout. N'hésitez pas à poser des questions. Moi je peux peut-être vous répondre, mais peut-être pas non plus. Mais en tout cas, moi ce que j'ai observé, c'est qu'en faisant des petites choses, en faisant en sorte qu'elles aient un environnement sain, une alimentation adaptée et en faisant quelques petites choses pour les aider à se déparasiter et à être en bonne santé, du coup en général les poules sont en bonne santé, il n'y a pas de problème et ça se passe très bien. Voilà un petit peu comment moi je fais pour soigner et nourrir mes poules. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour poser vos questions
ou pour nous partager votre expérience avec vos poules, comment vous les nourrissez, qu'est-ce que vous faites pour les soigner. J'espère que cette vidéo vous inspire, que ça vous encourage à avoir des poules au jardin et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos.